Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où je vais vous parler de crayons de couleur aquarellables de chez Faber-Castell, les Albrecht Dürer. Donc moi je possède le coffret de 48 nuances. Donc il se présente dans ce coffret en bois. Donc tout simplement sous ce format-là. Excusez-moi. Donc, on a les crayons de couleur, un taille-crayon HB, un pinceau pour aquareller que moi je n'utilise pas. Je vais vous montrer dans la vidéo ce que j'utilise pour aquareller. Un taille-crayon qui est très pratique puisque on a la taille de ces crayons parce que moi je n'avais pas de taille-crayon adapté. Et une gomme de chez Faber-Castell. Donc quand on soulève la petite coque, on a un second étage pour voir tous les crayons de couleur qui existent. Donc je vais les sortir de leur boîte pour vous montrer comment je les utilise. Donc j'avais commencé à faire ce nuancier et je me suis dit que ça serait sympa de le faire avec vous pendant que je vous parle des crayons. Donc déjà moi j'utilise uniquement mes pinceaux à réservoir d'eau au lieu d'utiliser le pinceau de chez Faber-Castell. Donc les crayons de couleur Albrecht Dürer, qu'est-ce que c'est? Ce sont des crayons de couleur aquarellables et il existe 120 nuances qui sont les 120 nuances en équivalent avec les polychromos de chez Faber-Castell. Donc c'est-à-dire que si vous possédez des polychromos, vous pouvez retrouver l'équivalence en crayon aquarellable. Et ça c'est juste top parce qu'on a du coup énormément de nuances aquarellables. 120 en fait, mais on peut trouver sous plusieurs formats de coffret. Après, il existe une autre gamme de crayons aquarellables chez Faber-Castell qui sont les Art Grip. Donc moi, j'ai pu les tester grâce à ma meilleure amie qui les a, mais je ne les possède pas. Et ce sont de très bons crayons de couleur aquarellables. Mais ceux-là, j'avoue que j'ai vraiment un coup de cœur dessus parce qu'ils sont juste magnifiques. Donc je vois déjà les questions venir sur les Derwent Intense avec une comparaison. Je ne peux rien vous dire puisque je ne possède pas les Derwent. Donc je ne peux pas vous dire ce que je sais pas quoi. Je sais pas du tout s'ils sont différents ou pas des Derwent. Voilà, niveau qualité, utilisation, prix. Je ne peux pas vous dire. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que les pigments de ces crayons de couleur sont juste dingues. C'est trop beau. Et moi, je trouve ça super top. Après, moi, je possède quand même une grosse gamme. Hein. À Noël, j'ai directement eu la boîte de 48. Je ne savais pas du tout que j'aurais un cadeau pareil. J'avoue, c'était surprenant. Donc là, j'ai un peu moins d'eau. Donc ce que je fais quand j'ai moins d'eau, j'appuie sur une feuille à côté pour remouiller le pinceau à réservoir d'eau pour pouvoir l'appliquer à nouveau sur mes coloriages. Et si vous vous demandez pourquoi de temps en temps je vais sur la feuille, c'est pour enlever tout simplement le pigment qui se trouve sur la pointe pour éviter de faire des dégradés puisque c'est pas ce que je recherche. Moi je veux simplement faire des aplats de couleurs pour vous montrer le nuancier que je possède. Voilà. Et moi je trouve que les pinceaux à réservoir d'eau sont tellement plus pratiques que les pinceaux à aquarelle. J'ai pris l'habitude d'utiliser ce style de pinceau et franchement c'est trop top. Même quand vous sortez, vous prenez votre pinceau et vous n'avez rien besoin d'autre puisque l'eau est dedans. Vous la dosez comme vous voulez et c'est juste top quoi. Franchement c'est une trop bonne invention. Moi j'ai 3 tailles de pinceaux à réservoir d'eau et je les ai eus sur Amazon. Donc je vous mettrai le lien en Amazon si ça vous intéresse de savoir ce que j'ai. Et il existe 3 tailles. Hein. Il y a la petite, la médium et la large. Donc j'ai les 3. Je ne sais pas s'ils en ont créé d'autres depuis. Parce que ça fait quand même un peu plus d'1 an que je les ai. Mais j'en ai pas entendu parler. Voilà. Donc là je vais remouiller un peu mon pinceau. Et il y en a pas mal qui utilisent les crayons aquarellables en tant que crayon de couleur à sec. Donc moi je ne fais jamais ça parce que tout simplement j'ai des très bons crayons de couleur qui sont les polychromos et les hydrogènes. Et du coup quand j'utilise mes crayons de couleur aquarellables, c'est vraiment pour utiliser leur spécificité qui est l'aquarelle.
Voilà, j'utilise jamais des crayons aquarellables à sec, même si je sais que c'est possible, j'ai largement de quoi faire dans mes autres crayons. Mais c'est vrai que des fois, ça fait un bon compromis. Ah, vous voyez là, j'ai pas enlevé assez le pigment vert, du coup, mon rose beige est un peu vert. Pour ça, il faut faire attention si vous faites un coloriage avec des couleurs distinctes en aquarelle. C'est pas forcément évident au début. Après, c'est un coup de main à prendre. Donc voilà. Attendez, voilà, j'en ai mis trop. Sinon, je vais foncer la couleur 184. Et aussi, ce qui est pratique, c'est que la couleur des aquarelles de Albrecht Dürer, c'est les mêmes noms que les polychromos. Ils n'ont pas compliqué la tâche parce que vu que ce sont les mêmes gammes, bah, ils ont gardé les mêmes noms, ce qui est vraiment très très pratique. Je vois sur le côté, je suis en train de faire une mosaïque. Voilà. Donc là, on a des teintes de gris. Ce que j'aime bien, c'est que les couleurs sont très intenses. Je n'avais pas de crayon de couleur aquarellable aussi intense. Franchement, je trouve qu'ils sont juste magnifiques. Donc n'hésitez pas, pour les personnes qui ont les Derwent Intense et qui connaissent les Albrecht Dürer, à me dire en commentaire s'il y a une très grosse différence entre ces deux gammes de crayons. Ça m'intéresserait de le savoir. Juste par curiosité, ça me plairait bien. Donc là, on a le nuancier de terminé. Donc j'ai utilisé une feuille aquarellable exprès et ça sèche relativement vite. Voilà, donc on a pas mal de nuances, 48 quoi. Et on peut faire du bon boulot. Donc avant de faire quelques petits tests à l'aquarelle, je voulais vous montrer un coloriage, enfin plusieurs coloriages réalisés dans ce livre-là, mon bestiaire à colorier. Je vous mettrai le lien de ce livre en Amazon, et si vous voulez voir une revue sur ce livre, je vous mettrai une vidéo que j'avais faite il y a plus de 2 ans de ça, je crois il y a plus de 2 ans, oui, que je possède ce livre. Donc cette page, vous l'avez déjà vue si vous avez vu ma vidéo sur les gelatos, mais le papillon, lui, était à l'aquarelle de chez Albrecht Dürer, et toute cette plaquette aussi. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on met vraiment en valeur les animaux. Les couleurs sont très intenses, très belles. Et l'aquarelle, ça fait des merveilles, je trouve. Donc je vais vous montrer les pages que j'ai faites. Voilà. D'autres, là ce sont des phalènes. Ce sont proches des papillons, mais la plupart sont tous nocturnes dans les phalènes. Ensuite, c'est pas que j'ai eu de la science, hein, c'est juste que quand vous avez le bestiaire, en fait, si vous verrez ma vidéo, vous comprendrez pourquoi j'ai autant d'informations. Ensuite, on a les poissons des récifs coralliens. Donc là, j'adore cette page. J'adore ce poisson, il est trop drôle en mode bicolore. C'est le poisson vanille fraise, il me fait trop rire. J'adore. Franchement, j'adore ce poisson. Il est trop rigolo. Ensuite, on a des poissons des profondeurs. Bon, un peu plus sombre ce coup-ci. Le blanc, c'est pas avec le crayon aquarellable, hein, faut pas abuser. C'est avec le paint marker blanc de chez Action, qui est celui-ci. Voilà. Donc en coloriage réalisé, après les autres, ils ne sont pas finis. Donc vous verrez ça dans d'autres vidéos, bien sûr. Et vous pouvez retrouver les 2 premières gravures papillons sur ma page Instagram. Ensuite, nous allons faire quelques dégradés au Albrecht Dürer. Donc j'ai pas prévu des couleurs spécifiques, je vais faire comme ça m'inspire. Mais bon, je pense que vous me connaissez, hein, mes couleurs préférées restent le bleu. Donc je vais dégrader la couleur 149, 153 et 156. Voilà. Donc on part du bleu foncé. On va au bleu intermédiaire. Pour finir au bleu le plus clair. Voilà. Alors lorsque vous dégradez des crayons de couleur aquarellable, ne dégradez pas du plus foncé au plus clair comme un crayon standard. Il faut le dégrader du côté le plus clair au plus foncé. Oula, j'ai mis un coup de pinceau. Parce que... Ah, c'est noir. Désolée. On va dire que ça commence ici. Parce qu'en fait, si vous passez de la couleur la plus foncée à la plus claire, en fait, le dégradé se verra moins. Voire pas du tout en fonction de vos couleurs. Parce que la couleur foncée va manger sur les couleurs claires. Bah là, on le voit bien avec le noir. Hein. Ça a bien mangé le bleu turquoise. Donc voilà, vraiment, il faut aller du plus clair au plus foncé. J'avais envie de tester quelque chose aussi avec le violet.
Soit à chaque fois, je dis que je change de couleur, mais à chaque fois, je reste dans les mêmes. J'ai vraiment du mal. Donc, on va partir à un dégradé de l'extérieur vers le milieu. Voilà. Donc là, on a du violet, du pourpre. Ce que j'aime aussi chez les aquarelles, c'est qu'on n'est pas obligé d'être hyper régulier dans son crayon parce que l'eau va faire tout le taf. Et ça, les gars, c'est trop cool. Donc, cette fois, je fais pas la même bêtise. J'enlève le surplus. Et là, on dégrade de la couleur la plus claire à la plus foncée. Après, vous pouvez faire les formes que vous voulez. Hein. Là, j'ai choisi une forme très, très, très simple. Mais après, on n'est plus... Et autre chose, moins vous passez d'eau sur la matière. Par exemple, là, je vais faire un effet plus foncé ici. Moins vous passez d'eau, plus c'est intense. Ce qui est logique parce que la couleur reste la plus proche du pigment de base. Par contre, si vous rajoutez de l'eau, ben, vous pouvez faire des choses assez sympas. Genre, vous pouvez faire des taches. Après, c'est vraiment l'eau qui travaille. Hein. Là, je fais n'importe quoi, mais je rééclaircis tout le tour, par exemple. C'est ça que j'aime avec l'aquarelle, c'est que la couleur est vivante. La page, elle bouge. C'est trop beau. Vous pouvez faire des sacrés effets. Regardez. Sans le faire exprès. Enfin, si vous le faites exprès, mais sans chercher à le faire. C'est trop beau. Moi, c'est ça que j'aime. J'ai l'impression de faire une crêpe, là. Mais c'est trop ça. On dirait une pierre. C'est trop joli. Je vais essayer quoi ensuite? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un objet. Ah, vous allez me dire que j'abuse, les gars, mais j'adore tellement les reliques de la mort. Hop. Je teste, hein, j'avoue que je n'ai pas préparé ces petits dessins. Pour une fois, je fais la... Oh, ça fait trop stylé. J'ai oublié d'enlever tout le violet, vous avez vu? Ça fait un espèce de dégradé. C'est trop beau. Après, j'ai mis beaucoup d'eau pour un coup de crayon. Hein. C'est sympa. Il y a des effets sympas quand même. Bon, là, ça met du temps à sécher parce que j'ai mis v'là l'eau. Et qu'est-ce que c'est beau. Donc là, on a les reliques de la mort. Après, plus vous mettez d'eau, plus les traits seront effacés. C'est ça qui est sympa. Voilà. Bah, après, je pense que vous avez compris le principe. De toute façon, quand je ferai des coloriages avec ces nouveaux crayons, parce que mine de rien, je les appréhende à peine, je vous ferai d'autres vidéos. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire vos avis et vos recommandations en commentaire. Moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!